la messe solennelle au patriarcat latin de Jérusalem ouvre l'année en Terre Sainte. La fête est consacrée à la Mère de Dieu et coïncide avec la Journée mondiale de la paix. Les précieux violons du maître Luigi Grignola offerts au Magnificat. Sa fille Paola nous a raconté l'histoire touchante de ce musicien, sauvé par l'art lors de ses années de prison à Mannheim. Les nombreuses nouveautés de Crémisan présentées lors d'une conférence de presse. Les Salésiens, depuis toujours producteurs de vin et d'huile de qualité, auront des moyens plus efficaces et des machines plus modernes pour leur production, de façon à continuer de financer différents projets éducatifs en Palestine. Terra Santa News 2012. Avec une série d'images, parcourons ensemble les principales étapes qui ont marqué l'année à peine écoulée. Les étapes du dialogue œcuménique, les faits d'actualité, les événements, les pèlerinages, ainsi que d'importantes personnalités. Après avoir dit au revoir à 2012, Jérusalem est prête à accueillir la nouvelle année. L'événement, selon la tradition, se déroule au patriarcat latin pour la messe du patriarche. Et c'est toujours dans la concathédrale de la ville sainte que se célèbre la Mère de Dieu et la Journée mondiale de la paix qu'avait voulu plus de 40 ans auparavant le pape Paul VI. De nombreux prêtres et évêques ont concélébré avec Monseigneur Toile la messe du 1er janvier. Le patriarche a adressé son message de vœux aux nombreux fidèles et pèlerins locaux. Les bergers ont été les premiers à avoir cru aux paroles des anges « Paix aux hommes », a-t-il déclaré dans son homélie, faisant alors écho aux paroles du pape. Il a poursuivi « Établir la paix dans le Fils ». En effet, il a bien expliqué dans son discours que seul l'homme réconcilié avec Dieu peut être réconcilié et en harmonie avec lui-même. Le chemin et le oui sont semés d'embûches, mais, dit-il rassurant, l'espérance et le chant des anges nous guident. Pace, dono di Dio, però affidato a noi, a voi, al nostro pubblico. La paix est un don de Dieu qui nous est confié, à vous aussi et à ceux qui nous regardent et nous suivent. La paix est confiée à chacun de nous et chacun doit faire sa part en tant que personne dans la famille, à l'école et au travail. S'il y a la paix entre Dieu et chacun de nous, il y aura certainement la paix du monde. Je suis convaincu que cette année, malgré tous les problèmes que vous voyez, ce sera une bonne année et je suis sûr que nous nous reverrons pour célébrer la joie de la paix, la vie dans la paix et la sérénité. Que le Seigneur vous bénisse. L'espoir de Monseigneur Toile atteint le cœur de nombreux pèlerins qui ont passé les vacances de Noël où il est né. Ils ont été impressionnés et fascinés par les langues et les cultures différentes qui peuplent les rites et les fonctions religieuses de Terre Sainte, et plein d'espoir. Nous avons connu un œcuménisme extraordinaire. Nous nous sommes retrouvés à parler de paix dans toutes les langues et à écouter cette paix, ce message que nous rapportons dans notre pays. Un message d'humanité du Christ qui est né ici. Et nous avons besoin que les jeunes viennent avec un peu de dynamisme, mais aussi beaucoup de foi. Nous en avons besoin dans notre petit pays. Qu'il y ait la paix, qu'on s'aime tous les uns les autres, car nous sommes tous frères. Et surtout en Terre Sainte, c'est une raison de plus pour espérer. Cette année laisse des événements positifs, mais d'autres négatifs. La violence est encore présente à l'aube de l'année 2013. Lors de la fête dédiée à la Mère de Dieu, c'est surtout à elle qu'il faut demander ce don de la paix. Elle saura intercéder, ce sont toujours les paroles de Monseigneur Toile, mieux que quiconque, pour ses fils et ses filles qui vivent en Terre Sainte et qui souhaitent la paix au Moyen-Orient. De précieux violons, l'œuvre d'un luthier piémontais, Dario Vernet, enrichissent désormais le Magnificat, l'académie de musique de la custodie de Terre Sainte. Ils ont été remis à l'occasion d'un concert donné par les jeunes vainqueurs de la String Competition, organisé par l'école.
C'est un souhait de mon père et de ma mère. Mon père qui était violoniste dans l'orchestre symphonique de Turin pendant près de 40 ans. Et c'était leur intention de les donner à la Terre Sainte. Ils ont accompagné la vie de mon père, toujours. Mon père a toujours joué sur ceci. Ces violons étaient ses instruments d'art. Une décision prise depuis longtemps du fait de l'amour de la famille de Luigi Grignola pour la Terre Sainte. Le maître et sa femme aujourd'hui ne sont plus là, c'est donc leur fille Paola qui a mené cette tâche à bien. L'art ne se vend pas, il se donne. Je pense que c'est ainsi, et ils avaient bien raison. L'art ne se vend jamais, il s'offre. L'importance de l'art dans la vie du maître Grignola ne concerne pas uniquement sa longue histoire de musicien. Dans cette histoire, en effet, on trouve aussi le chapitre de la déportation à Mannheim, 27 mois d'emprisonnement en compagnie de son violon et de son art. Pendant la guerre, ça l'a beaucoup aidé. Avant tout parce que le pauvre n'avait pas de quoi manger, car on ne mangeait pas dans les camps de travail. Mais le cœur, même à cette époque-là, même le cœur de ceux de l'autre côté, face à l'art, s'inclinait. Et on l'invitait. Et alors mon père, qui était un homme d'une grande générosité, prenait aussi ses compagnons de prison, ceux qui savaient à peine jouer, et il les invitait à jouer, et il leur apprenait. Et ces personnes, quand mon père est mort, m'ont dit « Vous savez que votre père m'a sauvé la vie ?» Insegnava loro e queste persone, quando mio papà morì, mi dissero: lo sa che il suo papà ci ha salvato la vita? Désormais, ces violons joueront à nouveau grâce au Magnificat, un cadeau pour les jeunes musiciens qui étudient à Jérusalem. Comme annoncé par le fondateur de l'académie, le père Armando Pierucci, l'un des deux instruments sera confié à l'une des élèves les plus méritantes, Shirin, qui compte parmi les vainqueurs de la String Competition. Le crémisant est issu d'une maison salésienne de Bethléem fondée en 1885 par un missionnaire italien, le père Antonio Belloni. Depuis toujours, la communauté de crémisant produit du vin, de l'huile d'olive et soutient de nombreuses œuvres de formation pour les jeunes palestiniens. Depuis quelque temps, cependant, ces activités simples ont pris une tournure beaucoup plus qualifiée et professionnelle. L'initiative présentée lors d'une conférence de presse il y a quelques semaines combine en quelque sorte ces trois aspects. Ce projet a été créé il y a plusieurs années. Je viens sur cette terre depuis 1996 et depuis lors, je suis venu chercher d'où l'huile et le vin avaient été produits. Ce sont d'excellents produits, mais ils peuvent certainement être améliorés. Après plusieurs années en collaboration avec les Salésiens, nous avons établi des projets et nous avons trouvé beaucoup de donateurs en Italie. Beaucoup de gens qui aiment cette terre, qui aiment le vin et l'huile et qui nous ont aidés à réaliser ces deux projets importants. Depuis 2008, des techniciens italiens ont suivi chaque étape du processus de production. Les locaux de la cave ont été restaurés, les appareils de production ont été renouvelés. Nous avons construit ce projet afin de fournir les techniques les plus modernes d'extraction de l'huile. Ainsi, ils vont broyer les olives produites de façon indépendante par 1500 plantes du couvent. Mais ce n'est pas tout. Grâce à ces nombreux soutiens, en particulier dans la province de Trente, 2 jeunes Palestiniens ont récemment été diplômés par l'université viticole. Un objectif important qui assure également la durabilité de ce projet. C'est ce que nous raconte Fadi Batars. Cela a été une expérience formidable, bien sûr. Au début, j'ai eu quelques difficultés en italien, mais peu à peu, j'ai pris la situation en main et j'ai obtenu mon diplôme en juillet 2012 avec 107 à 110. Et peu de temps après, je suis venu à Crémizon mettre en pratique ce que j'avais appris des experts italiens. Montrez au monde que l'on peut vivre ensemble sans haine et construisez ensemble l'avenir du Moyen-Orient. Au Liban, le pape montre le chemin de la foi, la racine de toute collaboration et source de toute contribution au sein de la société. C'est la reine de Palestine qui bénit l'année de la foi en Terre Sainte. Sous la statue de la Vierge du sanctuaire de Der Rafat, de très nombreux chrétiens locaux ont participé à la cérémonie solennelle d'ouverture.
Les catholiques de Terre Sainte choisissent d'adopter le calendrier julien, se mettant ainsi au pas des églises orthodoxes, dès Pâques 2013 qui tombera donc pour tous le 5 mai. Monseigneur Giuseppe Lazzarotto succède à Monseigneur Antonio Franco en tant que nouveau nonce apostolique en Israël et délégué apostolique pour Jérusalem et la Palestine. Gaza, la guerre et la trêve, les histoires de solidarité, la visite de Noël du patriarche latin et le courage de la foi des chrétiens de la bande qui ne se rendent pas et continuent à se battre et à espérer. Une année dramatique pour la Syrie depuis Jérusalem, des prières constantes et des appels pour demander le don de la paix. Des actes de vandalisme à répétition ont frappé églises et monastères chrétiens, spécialement à Jérusalem. La condamnation de l'église et la lettre au président Shimon Peres de la part du custode de Terre Sainte, ces slogans blessent le sentiment de tous les chrétiens d'Israël. Ils sont en très bon état et révèlent l'histoire millénaire de ce lieu saint. Les résultats d'une recherche scientifique importante sur les 8 oliviers du jardin de Gethsémani que les pèlerins des siècles passés définissaient déjà comme très anciens. Prendre soin des pierres de la mémoire, le début d'une restauration complète du couvent franciscain sur le mont Sion, à quelques pas du Cénacle, et les grands travaux pour la restauration du toit et des mosaïques de la basilique du Gethsémani. La première mondiale de la symphonie eucharistique à Gethsémani, la profondeur du lieu et la beauté d'un langage universel capable d'unir toutes les églises de Jérusalem. Le pape, venu de loin, est revenu sur la terre qu'il aimait. Les reliques de Jean-Paul II sont arrivées à Bethléem 10 ans après le siège de la Nativité et 1 an après sa béatification. Plus de 1000 chrétiens locaux étaient là pour faire mémoire d'un pape qui a changé l'histoire. La Palestine en fête après le vote des Nations Unies le 27 novembre dernier, la reconnaissance en tant qu'État observateur grâce au soutien d'une large majorité des États membres. La basilique de la Nativité de Bethléem est la voie du pèlerinage, parmi les sites inclus au patrimoine de l'humanité de l'UNESCO. Une nouvelle importante est sur le custode de Terre Sainte, comme l'est aussi l'assurance de la part du président palestinien de garantir l'autonomie totale des églises dans la gestion ordinaire des lieux saints. Sabine Rasboun, la fierté olympique de Bethléem. La nageuse de 19 ans était l'une des 5 athlètes palestiniens à participer aux Jeux olympiques de Londres. Vera Baboun, nouveau maire de Bethléem, pour la première fois les électeurs de la ville palestinienne ont choisi une femme pour être à leur tête. Une visite historique, celle du patriarche russe orthodoxe Cyril Ier, en Terre Sainte du 9 au 14 novembre pour rencontrer les leaders politiques et religieux et donner un signe d'espérance à la communauté chrétienne russe qui habite sur la terre de Dieu. Une année positive en termes d'affluence des pèlerins. À Noël, malgré les derniers événements de l'après-Gaza, ils étaient nombreux à accourir en Terre Sainte de toutes les parties du monde. Les itinéraires des pèlerinages sont sûrs et loin des dangers. Cela avait été l'appel des évêques de Terre Sainte. N'ayez pas peur de visiter votre église mère.